Aujourd'hui, ta radio rencontre un homme orchestre de l'émotion, un scénariste des instants magiques, un metteur en scène de vos plus belles fêtes. Il a fondé Fabrica Fête et aujourd'hui, il va encore plus loin avec Fabrica Events. Une boîte à idées géante où chaque animation, chaque spectacle est pensé sur mesure avec rigueur, talent et une créativité débordante, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. De l'écriture à l'animation, de la conception d'univers immersifs à la réalisation d'événements clés en main, Stéphane et son équipe ne laissent rien au hasard. Ils fabriquent de la joie, du lien et du waouh. Bonjour Stéphane. Bonjour Lilian. Merci de nous accueillir dans ton univers. Avec plaisir. Peux-tu nous présenter Fabrica Fête en quelques mots? Oui, alors Fabrica Fête est une société qui existe depuis près de 7 ans. On fait de l'animation et du spectacle. Donc sous-entendu, on travaille avec une cinquantaine d'intermittents du spectacle. On a du magicien, on a des chanteurs, danseurs, des circassiens aussi. Et on va mettre en place des animations pour les particuliers. Donc par exemple les goûters d'anniversaire ou des mariages avec la surveillance des enfants et des jeux avec eux. Ou des professionnels avec du spectacle, comme du spectacle pendant les arbres de Noël, pendant des kermesses, des portes ouvertes, des séminaires d'entreprise, des choses comme ça. Comment est née l'idée de créer une agence dédiée aux animations? Alors, l'idée de base, c'est que on est parti d'une société qui s'appelait Ribambelle. Donc, Ribambelle, en fait, c'est une franchise parisienne qui faisait des goûters d'anniversaire pour les enfants. L'idée étant qu'on prend un personnage connu ou pas, donc par exemple un pirate, un clown, etc. Il va chez le particulier et il va faire du maquillage, la sculpture de ballon, du théâtre de marionnettes, etc. Donc, moi, j'employais des intermittents du spectacle pour faire ce type d'animation et je trouvais que les intermittents n'étaient pas assez mis en valeur. On avait vraiment des très très bons artistes, mais ils faisaient de l'animation pour les enfants. Et tout le site donc de Ribambelle amenait vers ce côté animation. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment leur faire découvrir, faire découvrir aux gens ce qu'on pouvait proposer, et donc plutôt mettre en avant le côté artistique. Donc on a créé des spectacles, on a créé des animations qui sont un petit peu plus artistiques. Et on a changé complètement notre logo, nos couleurs, etc. pour avoir quelque chose un petit peu plus dans l'air du temps aussi. Pourquoi ce nom Fabrica Fête? Eh bien parce qu'on fabrique des fêtes. En fait, c'est tout simple. L'idée, c'est un petit peu donc ce que je raconte précédemment, c'est-à-dire qu'on travaille avec plein d'intermittents du spectacle et donc, suivant les demandes, on va vraiment s'adapter au plus juste à ce que va nous demander le client. Donc si c'est un grand événement d'entreprise, une porte ouverte, des choses comme ça, eh ben, on va faire de la déambulation, on va faire des pôles statiques, etc. Et si c'est du plus particulier, des anniversaires, on va juste envoyer un artiste qui va être, entre guillemets, multitâche. Voilà, donc on s'adapte et on fabrique tout type de fête. Voilà. Donc quand on est arrivé, tu nous as parlé de Fabrica Event, qu'on voit juste ici. Comment tu en es arrivé à monter ce nouveau pôle Alors, d'animation? l'idée de Fabrica Events, donc Fabrica Fête, ça a duré, donc en comptant Ribambelle, puisque c'est à peu près le même concept, ça a duré 4 ans. C'était juste après le Covid. C'est là où je décide, parce que je vois que Ribambelle, ça allait pas dans mes idées, donc je crée Fabrica Fête. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai des personnes, des agences de com et des wedding planners qui viennent me voir, qui me disent tiens, il nous manque du DJ, il nous manque de l'animation pour adultes. Tu fais très très bien ton travail au niveau de l'animation enfant, est-ce que tu es capable de faire l'animation adulte? Et comme on travaille avec des intermittents du spectacle qui font tout aussi bien des choses pour les adultes, y compris des musiciens, voilà, donc on a sondé un petit peu au niveau de nos artistes, on dit oui, il n'y a aucun problème. On peut faire ça. Donc, ça a été vraiment une demande à la base de partenaires qui sont venus vers nous en nous demandant de faire de l'adulte. Donc, on a proposé du DJ. On a commencé comme ça, en proposant du DJ. Et on s'est dit, on ne peut pas mettre du DJ sur un site qui est dédié aux enfants. Ouais. Parce que voilà, les mariés, etc., qui vont venir, qui vont rechercher. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on crée une deuxième entité, un autre visuel. Mais après, l'idée, c'est de faire de l'animation. Et ça, quand on sait le faire avec les enfants,
parce que c'est un public en fait qui réagit énormément très très vite. C'est soit ce qu'on leur propose leur plaît et ils vont être contents de suite, soit ça leur plaît pas, ils vont partir. Donc faut s'adapter vraiment tout le temps et c'est vraiment une très très bonne école de l'animation que de travailler pour les enfants. Et donc quand on arrive à fonctionner sur l'animation pour les enfants, on arrive très très bien à faire la même chose pour les adultes. Donc voilà un petit peu l'idée de Fabrica Events et à partir de là j'ai embauché une personne, Anastasia, qui travaille maintenant essentiellement sur Fabrica Events, donc la partie adulte, où on réalise des séminaires d'entreprise, on réalise tout type de spectacles. Je crois que tu as une question un petit peu ensuite sur les nouveautés. Oui, tout à fait. On va en venir à la question la plus importante au sein de votre métier. Comment assurez-vous la sécurité des animations proposées? Alors, c'est bien que tu en parles, la sécurité. C'est très bien que tu en parles parce que effectivement, c'est vraiment le point d'honneur. Et donc, ce que je te racontais un petit peu tout à l'heure, c'était que quand j'embauche des personnes sur de l'événementiel, je leur demande qu'est-ce qui est important pour vous dans un événement. Et on me dit toujours le côté waouh, le côté satisfaction du client, analyse des timings, coordination, etc. Ce qui est vrai en soi. Oui. Mais pour moi, le premier point, c'est la sécurité. Parce que c'est vraiment quelque chose évidemment, tout le monde y pense quand on le dit, mais pendant l'événement, on n'y pense jamais. Et voilà, c'est la chose qui est invisible. Donc ça veut dire, tu vois, regarde, d'ailleurs là, il y a un passe-câble que je viens de recevoir. Donc tous les câbles sont câblés, on double le matériel, on fait très attention au flux aussi de personnes pour pas que les queues soient trop longues sur un endroit stratégique, etc. etc. Donc il y a vraiment toute une réflexion, on va sur les lieux, on réfléchit aux animations, on réfléchit aux dispositions, on sait qu'il y a des endroits, par exemple le maquillage, les queues s'allongent assez facilement, donc on se dit ok, on va pas mettre le maquillage à côté de la porte des toilettes, etc., etc. Donc il y a toute une réflexion déjà en amont sur le lieu pour savoir un petit peu comment disposer nos animations, que ce soit fluide, et ensuite le jour J, avec évidemment toutes les protections nécessaires, s'il y a de l'électricité, s'il y a des machines, s'il y a des choses, pour protéger avec des barrières, des tables, etc., pour qu'il n'y ait pas de souci. Mais effectivement, c'est quelque chose de très très important pour nous, la sécurité. Avez-vous des retours de clients ou des anecdotes marquantes à partager? J'en ai plein. On fait 400 événements par an et effectivement, il y en a beaucoup. Je vais parler de la toute dernière là, qui était le week-end dernier, où j'ai fait un DJ avec un mariage de portugais. Donc c'était une nouveauté pour moi parce que les chansons portugaises, je n'ai pas forcément l'habitude, mais c'était absolument génial. Donc voilà, nouveauté, ils m'ont proposé ça, j'ai pris le défi en marche. On a fait du DJ et on a eu un avis qui est tombé 5 sur 5 sur Google. Super. Ouais, je t'invite à aller le voir. Voilà, on l'a mis en avant. Et on est vraiment très très content de cette prestation parce que globalement, c'est pas des musiques. On nous a demandé du chata aussi. C'est pas spécialement. Voilà, c'est pas ce que j'écoute moi. Mais voilà, du zouk aussi et des choses comme ça. C'est un peu accueillant, oui. Ouais, et c'était vraiment très très chouette. Très 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 chouette mariage. Tout le monde dansait, petits et grands, vraiment. Parce que des fois, suivant les musiques que tu passes, tu sens les générations. Quand tu passes les années 80, voilà, c'est les quarantenaires, etc., les musiques à Corée, le Madison, etc., c'est des personnes un peu plus âgées. Et puis, quand tu passes sur des choses actuelles, il y a les plus jeunes. Là, vraiment, tout le monde dansait à toutes les musiques. Et ça, c'était un beau défi qu'on a réalisé. Comment adaptes-tu tes services aux besoins spécifiques des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels? Alors déjà avec une très large gamme de propositions, que ce soit de l'animation ou de la location. Et après, on est force de proposition par rapport au public. Donc ce qui est important pour nous, c'est de connaître le nombre de personnes, le type de public, les âges, puis globalement sortir quelques envies. Et avoir effectivement une proposition derrière avec le côté artistique. Alors évidemment, quand on a un budget, c'est beaucoup plus facile pour nous parce que quand on a un beau budget, on va parler beaucoup plus artistique. Quand on a des budgets plus faibles, ça sera un petit peu plus sur un côté animation. Mais on a vraiment pour tous les goûts.
Et voilà, donc c'est toute une réflexion en amont d'études de cas, suivant si c'est une porte ouverte, on ne va pas forcément faire pareil que si c'est un séminaire d'entreprise avec toutes les personnes qui se connaissent. Et c'est là sur lequel on va être force de proposition. Proposes-tu tes services uniquement en région Centre-Val de Loire ou également dans d'autres régions? Alors non, alors à la base, Ribambelle, quand je l'avais repris, c'était Tours, mais on avait aussi Angers et Nantes. Donc j'ai des équipes qui me sont restées fidèles, même si effectivement la plus grande partie des événements que je fais sont vraiment en Touraine. Mais sinon, on en fait quelques-uns, effectivement, dans le 49. Enfin, on suit la Loire. Donc ça part de Orléans, 45, 41, 37 évidemment, 49 et 44. De combien de personnes se compose ton équipe? Alors, nous sommes 3 salariés dans l'entreprise, moi-même responsable, Anastasia qui est la responsable de la partie Fabrica Events, on a Amandine qui est la coordinatrice générale, et puis on a Sarah qui est alternante chez nous, qui est du lycée Sainte-Marguerite, juste à côté sur Saint-Ave, et qui est sur la partie commerciale. Et puis de temps en temps, on a des stagiaires aussi, on a Oriane par exemple. Donc voilà, on varie entre 4 et 5 personnes en gros, voilà. Et potentiellement 6, 7 d'ici la fin de l'année, on verra comment on évolue. Quelles sont les qualités essentielles pour faire partie de l'équipe de Fabrica Fête ou Fabrica Events? Avoir le sourire, être positif, ça pour moi c'est la base, c'est super important. On est dans un endroit où on est là, on va créer de l'événement. Créer de l'événement, c'est pas forcément faire la fête, c'est aussi réfléchir à tous les aspects. On a parlé de la sécurité, il y a du timing, etc. Donc c'est un métier qui est quand même assez prenant psychologiquement, mentalement et si on n'est pas dans une démarche à la base positive, festive, etc. et bienveillante, on s'enterre assez rapidement. Donc voilà, ça pour moi c'est le plus important, c'est d'être organisé, d'être et dans une bonne entente. Quels sont tes projets ou nouveautés à venir pour les mois prochains? Alors on en a plein, ça fuse. Tout le temps. Tu vois, là, on nous a demandé un nouveau spectacle pour la fin de l'année. On a créé un spectacle qui s'appelle Doudouverse, où on va plonger une personne dans un multiverse de doudou. Sous-entendu, doudou, c'est quoi? Ça va être des grandes mascottes. Okay. Et les mascottes vont se présenter, donc il y a tout un fil rouge comme ça, où la personne, en fait, pour te raconter l'histoire, c'est une petite fille qui s'endort, qui trouve pas son doudou, et elle est très triste, et donc elle s'endort comme ça, et en fait, elle est happée dans cet univers où elle va rechercher ce doudou, donc elle va aller d'univers en univers. Donc elle va rencontrer la Reine des Neiges, elle va rencontrer Astérix, elle va rencontrer la Patte Patrouille, elle va rencontrer, et puis à la fin, voilà, le Grinch aussi qui va lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros spectacle pour la fin d'année. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? On a un très très beau partenariat actuellement avec les Flunch et le Ball Center de Lyon, où on fait du blind test une fois par mois, donc dans chaque magasin, plus la venue des mascottes dans les Flunch et de l'animation pour enfants aussi. Donc c'est sculpture de ballon, magie, maquillage, etc. Dans les Flunch et dans ce Ball Center. Donc ça, super. C'est un chouette partenariat qu'on a mis en place. Je vais revenir un petit peu sur Fabrica Events. Okay. Tu nous as parlé donc, de spectacles, notamment des DJ qui venaient. Donc ça, il y a un fil rouge derrière tout ça. Et qui s'occupe d'écrire ces spectacles, comme le Doudouverse par exemple, chez Fabrica Events? Eh ben, c'est moi. J'écris les spectacles, je mets en scène donc avec les différents comédiens. Alors après, on est aussi des fois sur l'écriture plateau. Donc sous-entendu, j'ai une idée globale, je lance la scène en disant voilà, j'aimerais bien que vous interagissiez comme ça. Et puis mes comédiens, ils partent en impro et de fil en aiguille, on peaufine l'écriture du spectacle. On fait pas mal de choses. Je pense par exemple à un spectacle qu'on a beaucoup travaillé comme ça, c'est Happy 90. Donc là, vraiment un spectacle qui est fait pour Fabrica Events, pour les adultes,
On est dans une parodie comment dire, Friends et compagnie, donc dans un sitcom des années 90. On va se retrouver sur le canapé de Central Perk, donc un bar voilà, typé années 90. Et là, on est vraiment dans un spectacle immersif. Donc on prend les gens qui vont être le public vont être des personnes qui sont clients de ce bar. Donc il va toujours y avoir une interaction avec les clients en même temps qu'il y a l'écriture du fil rouge. Donc c'est pour ça que pour moi, il était important que les artistes que j'employais sur ce spectacle-là soient assez forts en impro. Ouais. Et donc toute l'écriture du spectacle a été écrite avec eux et avec de l'improvisation. Mais globalement, oui, pour tous les autres spectacles, effectivement, c'est moi qui m'occupe de l'écriture. Donc du coup, pour tes spectacles, il y a forcément des artistes qui font de l'improvisation. Comment tu trouves ces personnes et comment tu les recrutes? Alors, le plus simple, c'est France Travail, tout simplement. On fait des propositions et voilà. Et la deuxième possibilité, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'entre compagnies, ils se connaissent beaucoup. Et donc, quand j'ai besoin d'un type d'artiste, eh j'ai des jongleurs, j'ai besoin des chassiers. Attends, j'ai des copains qui sont échassiers et hop, ils me donnent les numéros de téléphone. Bouche à oreille. Voilà. Et oui, bouche à oreille. Et le monde artistique est relativement petit. Les gens se connaissent entre eux. Et voilà, comme on fait bien les choses, ils sont contents de travailler pour nous et on est recommandé assez facilement. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter ou réserver une prestation? Alors, le plus simple, le site internet, déjà ils ont une première visuel, une première approche de ce qu'on peut leur proposer, donc avec tous les coordonnées qui sont indiquées. Donc le site internet c'est www.fabricafête.fr pour la partie enfant et www.fabricaevents.fr pour la partie adulte. Donc c'est tout attaché. Pas d'espace de tiret ou quoi que ce soit. Et ensuite, le numéro de téléphone de l'agence, je ne l'ai plus en tête, 02 47 73 20 95, voilà, pour nous appeler. Adresse mail contact@fabricafête.fr ou contact@fabricaevents.fr pour la partie adulte. Oui. Voilà. Et sinon, venir tout simplement à l'agence. On est au 12 rue Frédéric Joliot-Curie. On vous mettra toutes les coordonnées de Fabrica Fête et Fabrica Events dans l'article sur notre site et bien évidemment dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc après, si vous venez à l'agence, évidemment, idéalement, prenez rendez-vous parce que vu qu'on est de temps en temps en prestation, etc., c'est le mieux. Après, on reçoit les gens, effectivement, si jamais il y a besoin. Mais... On va passer sur ton parcours personnel. Oui. Comment es-tu arrivé dans ce domaine? Est-ce que c'est une vocation ou un concours de circonstances? Alors, vocation peut-être, et finalement un concours de circonstances. Vocation parce que j'adorais depuis très jeune faire et créer de l'événement. C'est pas vers ça que je suis allé naturellement. Je suis d'abord allé vers de l'informatique. Et j'ai fait 50 bureaux d'études où je m'ennuyais fermement. Voilà. Donc j'ai quitté ce domaine-là pour ouvrir une petite boutique en centre-ville. Ça a été du côté d'Aix-en-Provence. Et on faisait de l'animation avec des jeux de société. Et à partir de là, j'ai été repéré, parce qu'on faisait très bien notre travail, par des éditeurs de jeux de société. Et j'ai travaillé entre autres pour Asmodée. Pour faire des salons, pour faire de l'animation, etc. Donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai été formé par des grosses sociétés de jeux, d'animation, des éditeurs de jeux comme ça. Et puis, ma femme étant aussi intermittente du spectacle, j'avais en fait en arrière-plan toute la partie animation et spectacle de Ribambelle, puisqu'elle travaillait aussi pour Ribambelle. Et moi, je suis devenu au fil en aiguille, j'ai été commercial grande distribution. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, avec un très très gros pool de départements, j'avais une quinzaine de départements, donc je découchais quasiment tous les soirs. Ah bah oui. 3 enfants en bas âge font qu'à un moment donné, tu te poses des questions et tu te dis, ok, on va essayer de se poser, de se rapprocher de la maison. Et donc c'est là où je me suis dit, je vais revenir à mon hobby, mes premiers amours, on va dire, de l'animation, avec mon bagage de commercial pour gérer une structure, ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton métier? C'est
de partager des moments heureux des gens. En fait, tous les événements que l'on va faire, même si on en fait tous les week-ends et on pourra se dire, ok, c'est redondant, des anniversaires, des mariages, etc. Mais pour les gens, c'est un moment unique. Ah bah oui. C'est une fois par an ou une fois dans la vie pour un mariage et ils ont besoin d'avoir des paillettes dans les yeux. Et donc, apporter du bonheur aux gens, c'est un métier très très plaisant. Après, ça ne veut pas dire que nous, derrière, voilà, on en a parlé tout à l'heure, la pression de l'événement, etc., La font que sécurité. la sécurité font qu'on n'est pas dans cette ambiance totalement de fête quand on est Oui, sur bah une oui. prestation, hein, puisque voilà, on gère beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir derrière voilà, ces gens qui s'amusent, qui se plaisent et qui sont contents de nous, pour moi, c'est vraiment le principal et ce qui me motive. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés? Alors, on a fait on a fait 2 prestations coup pour coup. Il y avait à peu près, c'était combien? À peu près 2000 personnes pour un séminaire où on avait le matin et une partie de la journée des ateliers de cirque où j'ai dû gérer une quarantaine de circassiens différents sur un camping. Et Ouais. le soir, on avait un spectacle donc avec ces circassiens qu'on réemployait le soir pour un spectacle. Et donc, tu avais toute la coordination et gestion des ateliers à créer, plus les spectacles derrière. Et ça, ouais, c'était un gros Ça défi. n'a pas dû être simple. Ouais. Oui, ouais. Mais tout s'est très bien passé comme d'habitude. Donc ça, c'était chouette. De super souvenirs. Exactement. Donc du coup, pour tes spectacles, il y a forcément des artistes Oui. qui font de l'improvisation. Comment tu trouves ces personnes et comment tu les recrutes? Alors, le plus simple, c'est France Travail. Tout simplement, on fait des propositions et voilà. Et la deuxième possibilité, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'entre compagnies, ils se connaissent beaucoup. Et donc, quand j'ai besoin d'un type d'artiste, eh ben, j'ai des jongleurs, j'ai besoin des chassiers. Attends, j'ai des copains qui sont échassiers et hop, ils me donnent les numéros de téléphone. Bouche Et à voilà. oreille. Et oui, oui, bouche à oreille. Et le monde artistique est relativement petit. Les gens se connaissent entre eux. Et voilà, comme on fait bien les choses, ils sont contents de travailler pour nous et on est recommandé assez facilement. Si un alien débarquait sur Terre, Ouais. comment lui expliquerais-tu ce qu'est une fête humaine? Ce qui est une fête humaine, écoute, j'explique pas. Moi, je sors les instruments, je sors le costume, je fais du mime et puis la musique et on danse ensemble. Si, toujours pareil, des aliens Ouais. sont sur Terre et ils viennent te voir pour organiser une fête martienne, comment Ok. elle se déroulerait-elle? Waouh! Martienne, donc on voit ça avec des lasers. Voilà. Donc, Potentiellement, oui, ouais, plein de choses. on part sur des lasers, on part sur du tapis de fumée, voilà, et puis des grands échassiers LED. Enfin, j'imagine beaucoup de lumière. Soucoupe volante. Ouais, des projecteurs un petit peu de partout. Et puis un son avec certaines vibrations. L'idée, c'est vraiment de faire ressentir un petit peu comment on fait la fête chez nous. Avec un côté très spatial, avec des effets de lumière, etc. Donc on sait que toi aussi tu mouilles la chemise, notamment avec Ça m'arrive. Flunchy, la mascotte de Mm. Flunch. Ça m'arrive très régulièrement. Quel est le personnage que tu aimes le plus incarner? Eh ben écoute, j'ai créé un petit spectacle qui s'appelle Phil et Marcel. Donc c'est un personnage clownesque. Alors c'était vraiment pour les fêtes de fin d'année, donc plutôt lutin. Et j'avoue que le côté lutin farceur, c'est-à-dire me moquer, mais en étant assez drôle, me plaît bien. Et pour finir, Stéphane, à quel professionnel de Saint-Avertin passes-tu le relais? Eh ben écoute, il y a une petite boutique là qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps. J'ai envie de leur donner un petit coup de pouce, un petit coup de projecteur. Ça s'appelle Plume et Pion. Ok, oui. Ça va très très bien avec mon parcours de café-jeu puisque c'est des Ouais. choses qu'ils mettent en place. C'est des voisins, ils sont adorables. Et voilà, je te conseille vivement d'aller les voir. Eh ben, on ira les voir. Déjà, merci beaucoup Stéphane de nous avec avoir grand accueillis, plaisir. de nous avoir ouvert ton univers, de nous Ben avoir fait oui. découvrir Fabrica Fête, Fabrica Events. C'est qui la meilleure des radios? Oh bah évidemment, c'est ta radio. Normal, c'est la tienne.